Alléluia. 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 On recommence, hein. Alléluia. 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 Que Dieu nous bénisse. Oui, cette annonce que nous voulons vraiment faire ce matin, elle est très capitale. Vous savez que depuis décembre 2024, nous avons appris, nous tous, qu'il y a eu des états généraux à la Caisse de stabilisation Abidjan qui ont vu le choix du vénérable suprême évangéliste Aka Kwame Justin comme nouveau chef du diocèse de Côte d'Ivoire. Alors, suite à cela, vous savez que nous aussi, en tant que chef du diocèse et membre du Conseil suprême des pasteurs célestes de Côte d'Ivoire et membre aussi de l'Église du Christianisme céleste de Côte d'Ivoire Autonomie, nous avons assisté à toutes ces entremises jusqu'à ce qu'on puisse aboutir. Mais bien avant ça, il y a eu vraiment des défections. Donc, les pasteurs nous ont demandé de faire cette déclaration. Quel que soit le lieu, mais il faudrait que cette déclaration soit faite. Donc, cette déclaration, elle est intitulée « Déclaration du Conseil suprême céleste de Côte d'Ivoire et de l'Église céleste de Côte d'Ivoire Autonomie ». Donc, nous allons passer la parole au secrétaire général régional de la NAWA pour lire le texte signé par les pasteurs de Côte d'Ivoire. Vous avez la parole. Église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire. Autonomie, Conseil suprême des pasteurs célestes de Côte d'Ivoire. COS PCCI. Aux chefs des régions, aux chefs des districts, aux chargés des paroisses, aux mamans des paroisses, aux présidents des comités paroissiaux, aux présidents des jeunes, aux présidents nationaux et régionaux des prophètes, aux maîtres de chœur. Objet. Déclaration du COP CCCI et de l'Église Céleste Autonomie suite aux résultats des États généraux de 2024. Alléluia à tous et à tous. Depuis le mois de décembre 2024, vous êtes très nombreux à vous poser la question relative au comportement à tenir suite aux différentes déclarations des chrétiens célestes dans certaines régions du pays. Après les états généraux de décembre 2024, nous avons trouvé nécessaire de vous informer et même vous donner des instructions relatives au comportement à tenir. Pour votre information, chers responsables régionaux et paroissiaux, c'était le 22 juin 2024 où les responsables de l'association religieuse de l'Église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire dans son entièreté avaient été convoqués, au rang desquels on pourra avoir sur la liste des conviés. 1. L'archidiocèse de la Sainte Église venue des cieux, du pasteur Moulot Nicolas, du pasteur Boni Pierre Clovis et du pasteur Dago Lida Marcel. 2. Le conseil de gestion diocésain, CGD, des évangélistes Jean-François Diango, Diondé Pierre Nian, Nguessan Frédéric et Def Félix. 3. Du Haut Conseil supérieur pastoral de Côte d'Ivoire, des révérends pasteurs Béli André, Jean-Fernand Betubo, Ao Agueyi, Zoku Thiobro, Anekor Akese Emmanuel, Poku Kwame, Alou Boifo Jean-Claude Ier. 4. Du diocèse arc-en-ciel de Côte d'Ivoire, du vénérable suprême évangéliste
Jean Uriel Zouzoua. 5. Le diocèse de la succession des évangélistes Amakou Brou Alphonse, Maé Félix et Ekula Delphin. 6. Le diocèse arc-en-ciel bénino ivoirien du pasteur Godonou Faustin, Godonou Jean-Marc et Sourou Bonkolé. 7. Du diocèse uni de Côte d'Ivoire des évangélistes Aka Justin, Gomé Hilaire et Brou Raphaël. 8. Le pastorat de la recherche, de l'unité, de la restauration et le décalogue de la constitution bleue de l'église christianiste céleste du pasteur Kakou Eli Salomon, Zorobi Richard et Maman Ayeri Simone Kakou. Autour de cette table pour la recherche de la paix et de l'unité au sein de l'église christianiste céleste de Côte d'Ivoire, il a marqué à l'appel des hauts dignitaires et non les moindres. 9. Le révérend pasteur Adjemou Blin Jacob, chef du diocèse de Côte d'Ivoire. 10. L'évangéliste Canon Luc, chef du diocèse de Côte d'Ivoire. 11. Le pasteur Agossou Denis, du comité autonome mondial. Dès l'attente des travaux du 22 juin 2024, le vénérable suprême Jean Uriel Zouzoua, pour le chef du DACI et le supérieur Opéry Sylvain, pour le Haut Conseil supérieur des pasteurs de Côte d'Ivoire, ont émis un préalable relatif à l'absence des dignitaires absents. Le président Sarah Soro a demandé l'indulgence du Haut Conseil et du DACI pour lever ce préalable afin de continuer les travaux de ce qui a été fait. 3 principes fondamentaux et constitutionnels ont été adoptés, à savoir l'unicité des diocèses par pays, l'unicité du chef diocèse, l'unicité des pastorats mondial. En grand A, l'ordre des principes fondamentaux et constitutionnels. Certaines formations religieuses, dont le Haut Conseil, l'archidiocèse et le DACI présentent à cette séance, ont souhaité que l'ordre soit venu selon son importance, à savoir l'unicité des pastorats mondial, l'unicité des diocèses par pays, l'unicité des chefs diocèses. Tous ceux qui ont fait cette proposition ont expliqué qu'une fois le cas de l'unicité du pastorat mondial est réglé et que le nouveau pasteur mondial aura la grande légitimité de nommer les chefs de diocèse pour chaque pays. Ainsi, on aura réglé les problèmes de l'unité nationale et mondiale. Sur la question, cette proposition a été rejetée par le Conseil national de l'unification de l'Église céleste en Côte d'Ivoire. B. Les critères de choix du chef du diocèse. Continuons toujours les travaux malgré nos divergences accentuées sur l'adoption des critères du choix du chef du diocèse de Côte d'Ivoire. La plupart des formations religieuses présentes autour de la table ayant à la tête un pasteur comme leader ont bien majoritairement adopté qu'un pasteur soit à la tête de la Côte d'Ivoire. Un pasteur comme responsable spirituel de la Côte d'Ivoire, comme nous le voyons au Bénin, au Nigeria et au Togo. Le pasteur, une fois à la tête de la Côte d'Ivoire, pourra discuter égal à égal avec les autres pasteurs nationaux du Nigeria, du Bénin, pour former un comité mondial avec à sa tête un chef mondial accepté de tous.
Cette autre proposition a été rejetée par le Conseil national de l'unification de l'Église céleste de Côte d'Ivoire, en argumentant que l'Église du christianisme céleste n'était pas une association religieuse nationale, mais plutôt étrangère, que seuls les tenants du siège mondial et international devaient être obligatoirement chefs mondial de la dite Église. Cette disposition non constitutionnelle et non fondamentale a été introduite par le CNU et CC Côte d'Ivoire. Puis après cette déclaration, le test des critères a été adopté avec les trois formations religieuses hostiles aux activités des pasteurs ivoiriens en Côte d'Ivoire, à savoir le diocèse uni, le conseil de gestion diocésaine, le diocèse de succession, les 7 autres formations religieuses présentes, voyant l'importance de leur participation, s'amenuiser et comprenant ainsi le sens de l'absence de ceux qui ont été stratégiquement écartés, Papa Ediemou Blain Jacob, le président Canon Luc et le pasteur Agosou Denis. Ces formations religieuses ont décidé de quitter la table des réflexions en suspendant d'abord le vendredi 11 octobre 2024 leur participation aux travaux. Depuis le 3, 7 et 10 décembre 2024, le retrait relatif du Conseil national de l'unification de l'Église céleste en Côte d'Ivoire des 7 autres formations religieuses de l'Église du christianisme céleste avant même la tenue des États généraux. Voici pourquoi. Lors des États généraux qui ont proposé un chef d'un nouveau dit diocèse de Côte d'Ivoire, avec à la tête le vénérable suprême évangéliste Aka Kwame Justin. Plusieurs formations et groupes religieux n'y étaient pas. Parce qu'elles n'étaient concernées par cette manifestation, et ce sont 1. L'archidiocèse du Papa Moulo Nicolas. 2. Le diocèse arc-en-ciel du vénérable suprême Jean-Uriel Zouzoua. 3. Le haut conseil des pasteurs célestes du président pasteur Béli André. 4. Le diocèse de Côte d'Ivoire du révérend pasteur Ediemou Blain Jacob. 5. Le comité autonome mondial du pasteur Agosou Denis. 6. Le diocèse de Côte d'Ivoire du président Canon Luc. 7. Le pastorat de la recherche de l'unité, de la restauration et le décalogue de la constitution bleue de l'église du christianisme céleste du pasteur Kakou Eli Salomon. 8. Le diocèse arc-en-ciel bénino-ivoirien du pasteur Godonou Faustin. En conséquence de ce qui procède, le Conseil suprême des pasteurs célestes de Côte d'Ivoire, COS-PCCI, initialement appelé au Conseil supérieur pastoral de Côte d'Ivoire, le diocèse arc-en-ciel de Côte d'Ivoire, le DACI, l'Église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire Autonomie, informe toutes les paroisses, tous les chefs districts et tous les chefs de région, membres de l'association suscités sur toute l'étendue du territoire du pays, qui ne sont pas concernés par cette mesure de nomination du nouveau chef du diocèse de Côte d'Ivoire, qui sera dirigé par le vénérable suprême Aka Kwame Justin. En outre, toutes les paroisses membres du DACI, membres des pastorats nationaux et de l'Église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire Autonomie ne doivent pas participer à aucune réunion du dit nouveau diocèse de Côte d'Ivoire, mais de rester très ouverts aux discussions allant dans
le sens d'une vraie unité nationale et inclusive. Pour mieux vous informer des missions d'information justes et authentiques seront en tournée dans toutes les régions du pays à partir du 1er mars 2025 à Binao, où se tiendra une grande réunion de prise de grandes décisions à la paroisse Nouvelle Alliance. Il vous sera aussi formellement interdit de vous répandre dans les réseaux sociaux sur la question. Merci à tous. Fait à Issia le 20 février 2025. Signé Vénérable Suprême Jean-Uriel Zouzoua, chef du DACI et secrétaire général de COGEP CCI. Signé le président, le vénérable pasteur Budi Belli André. Signé le vénérable pasteur Ao Agei, président de l'ECC-SIA. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. 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 Acclamez un peu le Seigneur. Je ne peux pas revenir là-dessus, mais vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il y a 10 formations religieuses qui ont bien voulu rester autour d'une table pour désigner des conclusions qui pourront vraiment réunir l'Église en Côte d'Ivoire. À un moment donné, autour de la table, autour de laquelle nous tous nous étions, 7 formations ont été mises à l'écart. Parce que, pourquoi? Nous avons dit, les 7 formations ont dit qu'il faut que les 2 pasteurs du Nigeria et du Bénin soient d'abord unis. Primo, si les 2 pasteurs sont déjà unis, alors le pasteur qui va être le premier du deuxième pourra nommer un chef du diocèse en Côte d'Ivoire, au Bénin et partout. Mais comme il y avait un agenda caché par rapport aux autres formations, ils ont rejeté cette proposition. Deuxièmement, nous avons dit que en Côte d'Ivoire, il faut qu'il y ait un pasteur qui soit à la tête de l'église. Pourquoi? Parce qu'au Bénin, nous avons un pasteur qui est à la tête de l'église. Nous avons au Togo un pasteur qui est à la tête de l'église. Nous avons au Nigeria un pasteur qui est à la tête de l'église. Si un non-pasteur est à la tête de cette église en Côte d'Ivoire, il ne peut pas discuter égal à égal. Et là, on ne peut pas, ils vont soumettre leurs décisions à celui qui est le chef de la Côte d'Ivoire. Donc ça, nous ne pouvons pas savoir. Mais comme il y a 3 formations qui ne veulent pas des activités spirituelles ici en Côte d'Ivoire, comme étant pasteur, cette proposition a été aussi rejetée. Et quand elle a été rejetée, les formations dont on vient de citer, Papa Moulot s'est retiré. Moi-même, en tant que chef du DACI, je me suis retiré. Tous les pasteurs en Côte d'Ivoire se sont retirés. Papa Agosu s'est retiré. Papa Egemou s'est retiré. Président Caron s'est retiré. Et tous se sont retirés. J'ai demandé qu'on filme ça parce que ça va être posté si ce que je suis en train de dire est faux. Alors, il est resté seulement que 3 formations. Le diocèse uni, le CGD, c'est-à-dire le conseil de gestion diocésain, et la seule paroisse dirigée par Amakou Brou Alphonse, qu'on appelle le diocèse de succession. 3 formations sont allées aux états généraux, à la caisse stable, pour désigner le président Aka comme chef du diocèse. Donc les 8 autres ont demandé à l'État de Côte d'Ivoire que cela ne doit pas passer. C'est pourquoi vous voyez dans les réseaux sociaux, il y a des groupuscules de personnes qui s'allient et ils disent que tout le monde est d'accord. Quand ils disent tout le monde est d'accord, c'est pourquoi les pasteurs nous ont commis en tant que secrétaire général pour que nous puissions informer toute la Côte d'Ivoire que ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui est d'accord, mais c'est 3 formations spirituelles en Côte d'Ivoire qui ont été mises en scène et qui ont été d'accord pour cette décision. Alors, nous avons aussi demandé que à l'État de Côte d'Ivoire, parce que moi-même, j'ai été introduit et on m'a demandé une lettre. La lettre qui prouve qu'effectivement, on a quitté la table de discussion. Et je leur ai envoyé ça et ils ont pris acte de cela. Donc, nous sommes en train de travailler. Je vous ai dit ici à Grands Atri. Autant je suis à Grands Atri, la semaine prochaine, je serai à Mans.
Et c'est cette même déclaration que je vais encore faire en tant que secrétaire général des pasteurs. Donc ici à Grands Atri, nous ne disons pas que c'est palable. Non, c'est pas palable. Dans cette salle, nous voyons une multiplicité des membres des fidèles des autres diocèses. Nous ne disons pas qu'ici à Grands Atri, nous avons formé la fédération des diocèses de l'Église chrétienne céleste à Grands Atri, dirigée par Pagnol Marcel. Ça c'est vrai. Mais il va y avoir des missions du diocèse uni ou bien du nouveau diocèse de Côte d'Ivoire qui vont venir peut-être dans la Nawa pour dire qu'ils sont venus pour expliquer quelque chose. Toutes les paroisses qui sont membres du diocèse arc-en-ciel de Côte d'Ivoire, qui sont membres de l'Église chrétienne céleste autonomie et qui sont membres des pastorats ne sont pas concernés. Ça, c'est une décision qui a été prise dans la haute direction. Parce que, et cette décision, ce qu'on vient de lire, a été en application à donner au ministère de l'Intérieur. Donc, si jamais qu'on voit un fidèle ou bien un chargé de paroisse assister à une telle réunion et quelqu'un nous le rapporte, cela pourrait avoir des sanctions d'indigne à l'encontre de ce chargé. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Si vous êtes vraiment content, acclamons le Seigneur.